Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au sommaire cette semaine, une nouvelle tablette signée Microsoft, un procès gagné par Samsung face à Apple et Facebook qui se paie Face.com. Microsoft dévoile donc sa tablette. C'est lundi à Los Angeles que Steve Ballmer, le PDG du groupe, a présenté le nouveau produit. Son objectif est clair. Microsoft entend maintenant concurrencer l'iPad d'Apple. Microsoft n'en est pas à son coup d'essai. C'est déjà sa troisième tentative. En 2010, à quelques jours de la présentation de l'iPad, Steve Ballmer avait déjà dévoilé la Slate. Cette tablette Windows avait été à l'époque conçue par HP. 10 ans auparavant, bien avant Apple, Bill Gates avait présenté un prototype de tablette, la tablette PC. Le projet avait été alors abandonné, un manque de clairvoyance dans la stratégie du groupe qui entend aujourd'hui bien rattraper son retard. En fait, Microsoft présente deux tablettes. L'une est dotée d'un processeur ARM, une puce très économe en énergie, de la même famille que celle qui équipe l'iPad d'Apple. L'autre est une puce Intel de la même architecture que celle que l'on trouve dans les PC portables, plus puissante mais qui nécessite une meilleure batterie. Le design est le même avec un écran de 10,6 pouces. La véritable innovation, c'est le clavier. Il se veut pratique et astucieux. Il sert aussi de couverture et réagit à la pression, ce qui permet de taper plus facilement. Le PDG de Windows n'a pas donné d'indication sur l'autonomie et le prix. Il a néanmoins promis que la nouvelle tablette sera très compétitive. Face à la loi, Samsung est plus fort qu'Apple. Un tribunal néerlandais a donné raison à Samsung dans la guerre des brevets qui l'oppose aux géants américains. Une décision qui, selon les analystes, a été largement symbolique. Elle pourrait pourtant aider les deux entreprises à se rapprocher. Alors, le contentieux en question portait sur des appareils mobiles. Selon un tribunal de La Haye, Apple aurait violé des brevets techniques de Samsung avec ses appareils iPhone et iPad. Des dommages et intérêts seront calculés au cours des 2 prochains mois. Ils le seront sur la base du nombre de brevets qui ont été enfreints par les produits vendus par Apple aux Pays-Bas au cours de la période de l'infraction. Reste à savoir si Apple fera appel de cette décision. Facebook se renforce dans la reconnaissance faciale. Le réseau social a annoncé lundi qu'il achetait pour un montant non divulgué la start-up israélienne Face.com. Ce site développe des outils qui permettent d'identifier les personnes sur des photos mises en ligne. Selon le site israélien Newsgeek, cité par le site américain Allthings Digital, la transaction atteindrait entre 80 et 100 millions de dollars. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYF.